Et bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va parler des États-Unis ce matin et de Joe Biden qui a signé hier l'un de ses tout derniers décrets avant de quitter la Maison-Blanche. Un dernier geste pour l'environnement puisqu'il a annoncé l'interdiction de forage de pétrole et de gaz en pleine mer. Très concrètement, ce décret interdit d'exploration de gaz et de pétrole en pleine mer sur la quasi-totalité des côtes américaines. On va pouvoir le voir sur une carte. On voit que c'est quasiment la totalité des côtes américaines qui est touchée par ce décret. Au total, 2,5 millions de kilomètres carrés. Alors Joe Biden l'explique en disant qu'il veut protéger ses côtes pour nos enfants et nos petits-enfants. Le potentiel relativement mineur en termes d'énergie fossile ne justifie pas les risques pour l'environnement, pour la santé publique et pour l'économie que poseraient de nouvelles concessions et de nouveaux forages, écrit-il dans un communiqué. Alors c'est vrai qu'au-delà de l'environnement, ces forages posent aussi des problèmes parfois de sécurité. En témoignent ces images. L'explosion de la plateforme Deepwater opérée par BP, c'était en 2010, et de la marée noire qui en suivit et qui reste un traumatisme pour toute la région du golfe du Mexique. Et puis Christophe, ce décret, évidemment, c'est un pied de nez à Donald Trump 2 semaines avant son arrivée à la Maison-Blanche. Exactement. Le président qui va prendre ses fonctions avait fait campagne sur ce thème du droit à forer pour les entreprises gazières et pétrolières. Il y avait ce fameux drill baby drill qu'on ne peut pas vraiment traduire mais qu'on dirait forer, encore forer si vous voulez, avec pour objectif de casser les prix de l'énergie. Et donc sans surprise, il a dénoncé la décision de Joe Biden affirmant qu'il l'annulerait immédiatement. Sauf que juridiquement, ça ne devrait pas être si facile parce que Joe Biden a pris soin de s'abriter derrière une loi spéciale qui date de 1953 et qui permet de retirer certaines parties du territoire américain des droits de concession et de forage. Une loi qui ne permet pas, en revanche, à un président de revenir en arrière sans passer par le Congrès. Et même si les républicains ont aujourd'hui la majorité dans les 2 chambres du Congrès, pas sûr que sur ce point-là, l'ensemble des républicains soit d'accord pour revenir en arrière. La mesure a souvent d'ailleurs un soutien bipartisan. D'ailleurs, Donald Trump bluffe sûrement, je vous le dis, avec sa déclaration, car lui-même avait utilisé cette même loi pour protéger les eaux de Floride, de Géorgie et de Caroline du Sud en 2020. C'était juste avant de quitter la Maison-Blanche. Et d'un point de vue économique, quelle est la portée de cette décision, Christophe ? Alors les lobbies pétroliers se sont évidemment immédiatement offusqués, à commencer par l'American Petroleum Institute qui représente plus de 600 entreprises du secteur. Dans un communiqué, son patron Mike Sommers demande aux décideurs de tout faire pour renverser une décision motivée politiquement, selon lui, afin de restaurer une politique énergétique pro-américaine. Il affirme par ailleurs que l'industrie pétrolière et gazière emploie 11 millions de personnes aux États-Unis et donc que ces emplois sont en partie menacés. Et alors, pas sûr en réalité que le décret ne change réellement la donne ? Oui, car la production de pétrole, notamment, a beaucoup augmenté aux États-Unis et surtout sous Joe Biden, qui aujourd'hui fait ce décret pour l'environnement, mais qui en réalité a beaucoup augmenté la production sous son mandat. Elle a même battu un record de plus de 13 millions de barils produits par jour en décembre 2023. Le pays est devenu de très loin le premier producteur de pétrole devant l'Arabie Saoudite et devant la Russie. Et ce, pas réellement en raison des plateformes offshore dont il est question, qui aujourd'hui représentent ou ne représentent que 2 millions de barils par jour, soit 14% de la production américaine, mais en raison des forages terrestres, ou plus exactement du pétrole et du gaz de schiste. Et quand Donald Trump dit « drill, baby, drill », forer, il pense surtout à ces techniques-là, qui sont d'ailleurs beaucoup plus rapides. Précisons encore une fois que seuls les nouveaux forages sont interdits et que les plateformes existantes en pleine mer, elles, peuvent continuer à exister, continuer d'opérer. L'industrie pétrolière d'ailleurs n'avait pas tant ou n'a pas tant de nouveaux projets de forage que ça. Ces nouveaux forages mettant en moyenne 6 à 8 ans à devenir concrets, coûtant extrêmement cher. Et donc, si vous voulez un petit peu mon avis, Donald Trump et les lobbies pétroliers sortent certes les crocs aujourd'hui, ils crient à la trahison, mais je ne pense pas qu'ils reviendront réellement sur la décision. Je prends le pari d'ailleurs que tout le monde se contentera de ce décret actuel. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info écho.